Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, nous sommes en train donc de continuer avec beaucoup de sous-thèmes. Et particulièrement, nous sommes en train de voir un autre type de honte vraiment devant le Seigneur. Un autre type de honte. Nous sommes en train de voir donc la honte de l'ignorance de Dieu. Le manque de connaissance de Dieu. Lorsqu'une personne ne connaît pas Dieu, c'est une honte, c'est une malédiction. Une personne qui n'a pas la connaissance de Dieu, c'est une honte, c'est une malédiction. Voilà pourquoi le Seigneur est en train de nous en parler. Parce que beaucoup de gens ne cherchent pas à connaître l'Éternel. Beaucoup de gens ne cherchent pas à connaître Dieu. Dieu, c'est tout un mystère. Et donc, pour le connaître, il faut le chercher. Pour le connaître, il faut s'approcher de lui. Et notre texte de base, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 34. Il est écrit: revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Voilà ce que le texte biblique dit. Je le dis à votre honte. C'est-à-dire que c'est une honte pour le simple fait qu'il y a de ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est une honte de n'avoir pas connu le Seigneur. C'est une honte de ne pas connaître Dieu. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir et il ne faut pas pécher. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous avons rappelé que la bonne attitude dans la marche avec Dieu, il faut revenir, il faut se repentir, il faut changer de vie, il faut changer de cœur. Lorsque nous continuons la marche avec Dieu, il y a des moments où il faut voir, est-ce que je suis toujours dans la voie du Seigneur? Est-ce que je fais ce que le Seigneur me commande de faire? C'est très important, il faut s'examiner pour voir si tu es toujours dans la saine doctrine. Parce que dans ces derniers temps, il y a tellement de fausses doctrines, il y a tellement de faux enseignements. Et déjà, nous savons que le Seigneur nous en avait parlé par ses apôtres, ses disciples. Quels sont donc les signes de la connaissance de Dieu? Quelles sont donc les significations de la connaissance de Dieu? Puisque l'ignorance de Dieu, le manque de la connaissance de Dieu, c'est un péché. Alors pour en être délivré, pour quitter la honte, pour être délivré de la malédiction de l'ignorance de Dieu, alors il faut chercher à connaître Dieu. Et quand nous allons connaître le Seigneur, la malédiction va quitter. Voilà pourquoi dans les églises, on ne doit pas seulement rester en train de chasser les démons sur les problèmes, les cas, les rêves. Mais il faut chercher à connaître Dieu pour qu'on soit délivré. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'une des véritables délivrances, la vraie délivrance, c'est de connaître Dieu. Et c'est là où nous sommes en train de voir Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est notre modèle. C'est lui qui est en train de nous expliquer toutes ces choses. Et Jésus dit dans Jean chapitre 17 verset 3, or la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle c'est connaître Dieu. Donc si nous pouvons prendre ce texte et maintenant comparer ou bien faire une concordance dans d'autres textes bibliques, nous allons comprendre que même là où le Seigneur dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous comprenons que là, le salut, c'est chercher à connaître Dieu. Nous comprenons que Jésus est venu pour faire connaître Dieu, pour révéler le Père, afin que lorsque nous allons connaître le Père, nous saurons comment prier le Père. Jésus, quand il était sur la terre, il priait Dieu. C'était pour enseigner aux hommes comment prier Dieu. Parce qu'il y a des gens aussi qui prient, ils ne prient pas en réalité Dieu. Il y a des gens qui prient les idoles. Il y a des gens qui prient les statues. Il y a des gens qui prient les hommes. Aujourd'hui, il y a même des églises où on prie le pasteur. On s'est dit que le pasteur devient un Dieu. Le chef spirituel de l'assemblée ou de la communauté devient un Dieu. Je vous assure. Voilà pourquoi Jésus est venu sur cette terre pour enseigner aux hommes que pendant que vous êtes sur la terre, là, voici comment il faut prier Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quels sont donc les signes de la connaissance de Dieu? Nous sommes en train de voir qu'avec Jésus-Christ, il dit que la connaissance, c'est la vie. Ou la vie, c'est la connaissance. Donc ce sont des mots qui sont interchangeables, on peut dire, ou bien réciproques. Si tu as la vie de Dieu, tu connaîtras Dieu. Si tu as la connaissance de Dieu, tu auras la vie de Dieu. Ou tu as la vie de Dieu. Alléluia.
Et c'est là où, puisque Dieu est la parole, pour connaître Dieu, il faut écouter sa parole, il faut méditer sa parole, il faut lire sa parole, il faut s'appliquer à la parole de Dieu. Si tu veux connaître Dieu, il faut être assidu pour écouter la parole à l'église. C'est comme des leçons que tu apprends. Dans le livre de Proverbes, on nous montre que la parole de Dieu, c'est la sagesse, c'est l'intelligence, c'est la connaissance, c'est la réflexion. Donc lorsque nous écoutons la parole rentre dans notre esprit, elle nous donne la réflexion, elle nous met en lumière la personne de Dieu et ce qui est de Dieu. Et particulièrement aussi, elle fait la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal, entre Jésus-Christ et Bélial, entre Dieu et le diable. Donc la parole de Dieu, c'est elle qui nous donne l'intelligence, qui nous donne la connaissance, qui nous donne de savoir comment marcher avec Dieu. Et c'est là où, frères et sœurs, c'est très important de toujours écouter le Seigneur. Ne passe pas toute une journée sans avoir écouté Dieu. À travers la Bible, à travers les prédications, à travers les conseils. C'est très important. Parce que plus tu écoutes Dieu, plus tu écoutes le Seigneur, plus la connaissance va augmenter. Bien sûr, les enseignements de la sainte doctrine. Nous voyons donc que la vie éternelle dont le Seigneur nous a promis, pour la voir, pour vivre cette vie éternelle, il faut commencer à connaître Dieu. Et plus tu es en train de connaître Dieu, tu vas marcher avec lui jusqu'à ce que tu iras au ciel. Alors nous avons rappelé aussi que la vie, c'est un ensemble des actions. Quand on parle de la vie d'une personne, telle que tu es là, ta vie, c'est l'ensemble de ce que tu fais tous les jours. C'est l'ensemble aussi de ce que tu as vécu depuis ton jeune âge, depuis ta naissance jusqu'à présent. C'est pourquoi on peut témoigner à un tel. Depuis son enfance, il était mauvais. Parce que sa vie était mauvaise, les actions. Un tel, il était pour lui bien quand il était enfant, mais depuis qu'il est passé au lycée, il a changé. C'est toujours les éléments de la vie. Alléluia. Un tel, il était bien, mais depuis qu'il a trouvé un camarade là, depuis qu'il avait ce camarade là, vraiment il a changé. Tout cela, ce sont les éléments de la vie. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons voir maintenant dans la vie de Jésus, qu'est-ce que Jésus faisait, comment était la vie de Jésus. Et c'est ce texte de Actes chapitre 10, verset 38 qui nous en parle. Il est écrit, vous voyez, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui sont sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc dans la vie de Jésus, ici le texte biblique commence en disant, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Le signe que nous avons Dieu, c'est le Saint-Esprit. Même si tu as fait la confession, tu as cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu t'attend au Saint-Esprit. Tu vas te repentir, tu vas passer par le baptême. Mais ce qui est essentiel, ce qui est important pour toi dans ta relation avec Dieu, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi même en termes de baptême, il y a eu le baptême de chant, le baptême d'eau. Nous passons par le baptême d'eau. Mais le Seigneur nous attend au baptême du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Et c'est là où nous comprenons que quand quelqu'un reçoit le baptême du Saint-Esprit, en ce moment-là, le Saint-Esprit fait tout un travail dans son cœur, dans sa vie, pour que cette personne connaisse Dieu et marche véritablement avec Dieu. Voilà l'importance de l'œuvre de l'Esprit dans notre vie. Même Jésus qui est Dieu, il faisait tout par le Saint-Esprit. Avant que Jésus vienne, les prophètes ont prophétisé par le Saint-Esprit. Ils étaient poussés par le Saint-Esprit. Quand Jésus est venu, la naissance de Jésus, c'est par la vertu du Saint-Esprit. Quand il est né, tout ce qu'il faisait dans son ministère terrestre, c'est par le Saint-Esprit. Sa mort et sa résurrection, c'est par le Saint-Esprit. Il est allé au ciel et il nous a envoyé le consolateur qui est le Saint-Esprit. C'est-à-dire, lui-même, comme il a marché selon l'Esprit, il nous a envoyé aussi le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et c'est là où nous sommes en train de voir qu'est-ce que le Saint-Esprit fait. Si réellement tu as le Saint-Esprit, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait dans ta vie? Nous avons rappelé que ne sois pas comme de ces gens-là qui se basent sur les dons. Parfois ce sont des faux dons. Il y a des gens qui pensent que parce qu'il rentre en transe, donc forcément c'est le Saint-Esprit. Les démons aussi peuvent faire trembler une personne. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils parlent en langue, donc forcément le Saint-Esprit. Il y a même des églises qui ont bâti toute une doctrine que ceux qui ne parlent pas en langue, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Parce que le premier signe du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Mais encore, si nous pouvons considérer cela, il faut que ce soit des langues des hommes. Parce que le jour de la Pentecôte, ils n'ont pas parlé les langues des anges, ils ont parlé les langues des hommes. Ils ont parlé des merveilles de Dieu. On les entendait dans leur langue maternelle. Voilà.
Or, nous savons que le Saint-Esprit manifeste les dons comme il veut. Le parler en langue n'est pas le seul don. En dehors du parler en langue, il y a d'autres dons. Donc, si quelqu'un n'a pas le parler en langue, il peut avoir la parole de connaissance. Si quelqu'un n'a pas la parole de connaissance, il peut avoir le don de la parole de sagesse. S'il n'a pas le don de la parole de sagesse, il peut avoir le don des miracles. S'il n'a pas le don de guérison, il peut avoir le don de guérison. Il peut avoir le don d'interpréter. Donc, il ne faut pas s'agripper sur un don. Et puis, si tu te dis que tu as des dons, tu parles en langue, quelle est ta vie? Parce que le Saint-Esprit, quand il arrive, pour travailler dans une personne, la première étape, la première des choses que le Saint-Esprit fait, c'est de traiter la question du péché. Alléluia. Parce que si tu ne changes pas de vie, comment est-ce que les païens sauront que tu es devenu chrétien? Or, les païens, pour savoir que tu es devenu enfant de Dieu, il faut qu'ils voient par rapport à ta vie passée, là où tu étais avec eux, tu étais dans les boissons, tu étais dans la vie des femmes, tu te battais, tu insultais les gens. Mais quand tu es devenu enfant de Dieu, le signe, il faut qu'il y ait la repentance et la conversion, le changement intérieur et le changement extérieur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est là où nous comprenons que lorsque nous venons à l'église, c'est pour que nous puissions traverser ces étapes-là. Parce que c'est un processus. Le même jour où tu as cru en Dieu, tout ne peut pas quitter. Le même jour où tu as cru en Dieu, tout ne peut pas s'enlever. Il faut au fur et à mesure. Si tu étais encore voleur, le jour où on va prêcher contre le vol, le Saint-Esprit te dira que ça c'est un péché. Il faut abandonner. Tu vas abandonner. Alléluia. Ça c'est un point. Tu vas encore avancer. Le jour où on va te dire que non, vraiment, toute personne qui vraiment a la rancune dans le cœur, c'est un péché. Ça c'est un point si tu l'avais. Quand tu vas écouter la prédication viendra changer ton cœur en ce qui concerne la rancune. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc voilà comment est-ce que nous sommes en train de marcher pour aller au ciel. Nous sommes dans la course. Mais si pendant que tu écoutes la parole de vérité, toi tu t'endurcis, on te dit par exemple que laisse les mèches, toi tu continues, ça veut dire que tu es en train de t'endurcir. De la même manière que les hommes d'Israël, tous se sont sortis de l'Égypte. Dieu avait dit que ceux qui sont sortis de l'Égypte devaient aller dans la terre promise. Mais beaucoup sont tombés dans le désert à cause de l'incrédulité, à cause de l'endurcissement du cœur. Donc la faute n'est pas à Dieu. Si tu rates le ciel, c'est toi-même. Parce que Dieu t'a donné l'occasion, il donne la parole. Maintenant, ton cœur. Est-ce que tu vas refuser? Est-ce que tu vas t'endurcir? Est-ce que tu vas bloquer ton cœur? Est-ce que tu vas refuser ce que Dieu te dit? C'est là où il y a le combat. Voilà le combat. Et le Saint-Esprit est là pour te rappeler. Il peut te rappeler, même hier on avait prêché telle chose, toi tu ne dois pas faire parce que voilà. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. L'œuvre du Saint-Esprit, c'est le signe de la connaissance de Dieu. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas parce que tu as reçu le Saint-Esprit que forcément tu as déjà tout connu de Dieu. Mais le Saint-Esprit, c'est un enseignant. Il t'enseigne au jour le jour. Il t'enseigne à chaque instant pour te dire, ah, ça ne fait pas. Et ceux qui ont marché avec Dieu, en tout cas, nous voyons beaucoup de témoignages de la preuve de ceux qui ont marché avec Dieu. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait aussi? Le Saint-Esprit nous révèle les choses de Dieu. Le Saint-Esprit nous parle des choses de Dieu. Parce que dans ce monde-là, il y a les choses de la terre, il y a les choses des hommes, il y a aussi les choses de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 10, il est écrit: Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc le Saint-Esprit a pour rôle dans la vie du croyant ou du chrétien de lui dire les choses de Dieu. Regarde ce que Dieu aime. Toi tu es enfant de Dieu, ça tu ne dois plus faire. Toi tu ne dois plus insulter. Toi tu ne dois plus te comporter ainsi. Voilà le rôle du Saint-Esprit. Mais si une personne a soi-disant des dons, mais il continue à vivre avec le concubinage, il a les macargous entre guillemets, il ne s'occupe même pas même de la sainteté. Mais comment tu peux dire que non, tu as le Saint-Esprit? Non, il y a un problème. Il y a un problème. Dans Matthieu chapitre 10, Matthieu chapitre 10, le verset 20, il est écrit: car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc le Saint-Esprit, même quand tu as un problème, tu as une situation, le Saint-Esprit peut parler en toi. Il peut parler en toi. Là où tu as peur, là où tu ne sais pas comment parler, l'Esprit de Dieu peut parler en toi, afin qu'il sorte de ta bouche les paroles de sagesse. Alléluia.
Donc le Saint-Esprit vient jouer ce rôle pour sortir de notre bouche des bonnes paroles, des bonnes choses, parce que nous sommes devenus enfants de Dieu. Et c'est ça aussi le signe de la présence de Dieu. Frères et sœurs, nous voyons dans la vie de Philippe. Philippe était aussi parmi les disciples, les apôtres de Jésus. Philippe est parti de Jérusalem. Dieu l'a conduit. Et comment est-ce qu'il était conduit? Il était conduit par l'Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui doit nous conduire. Voilà pourquoi quand tu pries, il faut dire Seigneur, conduis-moi par ton esprit. Seigneur, je me suis réveillé ce matin, dirige-moi. Saint-Esprit, dirige-moi. Et il va le faire. Alléluia. Philippe était en train de marcher. Au même instant aussi, il y a un homme qui était un ministre de la reine de Candace d'Éthiopie. Cet homme-là avait quitté Jérusalem pour adorer et il repartait en Éthiopie. Et il est arrivé quelque part sur son char, il s'est arrêté. Acte chapitre 8. Et quand cet homme s'est arrêté, il était en train de lire la Bible. Toi aussi, il faut avoir l'habitude de lire la Bible. Regardez cet homme-là, c'était un ministre, c'était une autorité, mais il avait sa Bible dans son char. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'ont plus de Bible. Est-ce que quand tu viens à l'église, tu as ta Bible? Beaucoup ont laissé les Bibles de côté. Non, il faut toujours avoir sa Bible. Ce ministre-là était en train de lire sa Bible dans son char. Et là où était Philippe, la Bible dit que l'Esprit dit à Philippe, approche-toi, avance, approche-toi de ce char. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc nous voyons que Philippe était un véritable chrétien, un véritable serviteur de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu est en train de lui parler. Vas-y, fais telle chose. Toi, comment tu passes tes journées? Chaque jour, comment tu passes tes journées? Est-ce que tu te laisses être conduit par l'Esprit? Ou bien c'est toi-même, toi-même tu sais parler depuis le matin jusqu'au soir. Il y a des gens qui ont une maladie chronique de la bouche. Dès que la journée commence, c'est comme les oiseaux. Ah! Il faut dire, Seigneur, apprends-moi à parler selon l'Esprit. Mets une garde sur la porte de mes lèvres. Protège ma bouche contre les péchés de la langue. Tu vas voir que tu vas commencer à être calme. C'est pas possible, c'est pas bien que tu fais que parler. Il y a des moments où il faut être calme. Même Dieu, il y a des moments où Dieu parle, il y a des moments où Dieu est silencieux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça, c'est Dieu qui a toute la connaissance, qui est illimitée. Mais il y a des moments où Dieu parle, il y a des moments où Dieu ne parle pas. Combien a plus forte raison, toi qui es une créature, tu es limité, tu es faible, tu es poussière. Que le Seigneur nous aide à parler quand Dieu veut que nous puissions parler. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous conduise, qu'il nous apprenne à parler pour Dieu, pour les bonnes choses. Que dans ta bouche, qu'il ne sorte plus les mauvaises paroles, mais que l'Esprit de Dieu t'aide à faire la volonté de Dieu. Baissons les têtes dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Et nous allons voir prier le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Apprends-nous, ô Dieu notre Père, à être conduit par